Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois. Écoutez, il y a des accessoires pour la il y a des accessoires pour la cuisine, des petites gourmandises, un sambon pour la maison et une série Netflix du tonnerre de Dieu. Allez, c'est parti. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo favori. Pour commencer cette vidéo favori, dans ma dernière vidéo Nox, j'ai commandé des petits sambons comme ça, des petits sambons comme ça. C'est ce qu'ils appellent des Mikado. J'ai pris la senteur Bubblegum. C'est un délice. Comme je le disais dans la vidéo, ça ne sent pas du tout le produit chimique. C'est un assemblage de fleurs, d'épices qui nous rappelle l'odeur du bubblegum, mais ça ne sent pas cette odeur de bubblegum chimique. Il sent très bon, il diffuse dans toute la maison. D'ailleurs, au départ, j'avais mis 3 bâtonnets, j'ai dû en enlever un parce que ça sentait trop fort. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que les bâtonnets sont couleur bois et quand vous les plongez dedans, ils deviennent bleus. Alors, vous voyez le bleu qui monte comme ça, c'était rigolo comme tout. Écoutez, vraiment, favori du mois, j'aime beaucoup. Je vais tester d'autres parfums parce que franchement, ça sent super bon. Parce que vous savez, les trucs qu'on achète, par exemple, chez Action, qui ne sentent absolument rien, là, honnêtement, ça diffuse super bien dans la maison. Après, il faut le mettre, vous savez, ces genres de choses, il faut le mettre où il y a du passage pour que ça puisse, vous voyez, ventiler un petit peu. Si vous le mettez dans un coin, peut-être que ça sentira moins. Mais si vous le mettez à un endroit où il y a du passage, franchement, tentez l'expérience, vous ne serez pas déçus. J'aime beaucoup. Ensuite, petit accessoire pour la cuisine de chez Action. La dernière fois, j'ai acheté au rayon éponge et tout. Je ne sais plus le prix, je crois que ça coûtait 99 centimes. Et c'est une spatule qui est très très dure, en plastique, vous voyez, biseauté là, comme ça. Et ça, c'est pour racler vos plats. Alors, je m'en suis servie, j'ai été épatée par l'efficacité de cette petite chose. Jamais j'aurais pensé qu'une petite chose en plastique comme ça puisse être aussi efficace. C'est-à-dire que moi, notamment, une sauteuse qui arrive en fin de vie. Donc, le revêtement est usé, elle accroche, mais j'ai du mal à m'en séparer. Vous savez, quand vous avez des poêles, des casseroles que vous aimez bien parce qu'elles font pile le contenant que vous voulez, c'est léger, enfin bon, bref, c'est une sauteuse que j'aime beaucoup. Je dois l'avoir depuis plus de 25 ans. Et donc, elle commence à accrocher. Et donc, vous mettez un peu d'eau, vous laissez tremper 5 minutes. Et après, avec ça, vous récupérez votre plat. Ensuite, les plats à gratin, pareil, vous faites tremper un petit peu. Ça, en fait, ça vous évite vous savez, bon, vous faites tremper votre plat, vous prenez votre éponge avec le côté gratte-gratte, là, le côté vert ou le côté bleu ou le côté rouge, peu importe votre préférence. Quand vous raclez votre gratte-gratte, il est tout cracra. Donc après, il faut nettoyer la gratte-gratte qui a nettoyé le plat. Enfin, on s'en sort plus. Là, hop, mettez ça dans le vide-sauce, vous récupérez. C'est super, franchement. Et même pour mes plaques vitrocéramiques, un petit peu de Pink Stuff, le cleaning, là, le clean cheat sheet. Vous laissez poser, un coup de lavette, c'est nickel. Franchement, cette petite chose, il fallait. Et puis, je trouve que, vous voyez, le format est petit, vous le rangez avec votre éponge. Vous n'avez pas, alors vous me direz, vous pourriez prendre une spatule, mais c'est quand même vachement plus dur. Et puis le format, je vous dis, vous voyez, vous l'avez bien en main, vous pouvez bien gratter, vous le rangez avec votre éponge. Enfin, c'est un coup de cœur, franchement, j'ai adoré cette petite chose, c'est merveilleux. Ensuite, alors là, un truc, vous n'allez pas en revenir. Donc, mon fils, qui n'habite pas dans la région, qui habite sur Pau, bref, arrive à la maison,
machin. Il prend son petit déjeuner. Il me dit, maman, t'as pas de beurrier? Je dis, non, j'ai pas de beurrier. Mais comment ça fait que t'as pas de beurrier? Bah, parce que j'ai pas de beurrier. Je trouve que les beurriers, vous savez, le beurrier en, en émail, là, en terre cuite, en émail, peu importe. Vous avez le couvercle qui glisse, ça rentre pas dans le bac à beurre. Bref, moi je mets, vous savez, le beurre, souvent je le range dans la porte. Vous voyez, vous avez le compartiment à œufs. Moi, je ne mets pas mes œufs, j'enlève le truc à œufs et je mets mon beurre là dans la portière dans la porte du frigo. Donc, ça ne rentre pas là-dedans. Après, si c'est sur une étagère, ça gêne. Bon, bref, je trouve pas ça. Alors, je trouve ça très joli, mais je trouve pas ça pratique. Et il me dit, oui, mais alors le beurre, du coup, il y a le papier, on coupe le papier, on ne sait jamais remballer le beurre comme il faut. Quand je prends du beurre en barquette, et bien pareil, c'est quand vous voulez le couper, alors il faut gratter, ça pareil, c'est quelque chose que j'aime pas trop, vous savez, gratter le beurre, j'aime bien couper des morceaux, parce que vous grattez, si jamais vous avez besoin, je sais pas moi, de 25 grammes de beurre pour faire une recette, allez sortir la balance, parce que vous n'avez plus les mesures, puisque vous avez gratté le dessus. Bref, et puis en plus, le beurre comme ça en barquette, ça fait des emballages plastiques et en plus, c'est souvent pas du beurre de très... Enfin, j'ai envie de dire pas très bonne qualité. Alors oui, il y a Président, tout ça, mais il n'y a pas, vous savez, des beurres moulés à l'ancienne ou des choses comme ça quand on aime le bon beurre. Parce que nous, moi je suis provençale, vous l'entendez à mon accent. Nous, le beurre, c'est pas trop notre truc, vous voyez, comparé aux Bretons, ceux plus du Nord. Nous, ici, dans le Sud, on n'est pas très beurre. On est huile d'olive, beaucoup, mais le beurre, voilà, pas trop. Moi, je cuisine rarement au beurre. À la limite, c'est pour, à la limite, les tartines. Mais c'est vrai que je n'utilise pas trop de beurre. Bref. Mais du coup, quand j'achète du beurre, j'aime bien prendre du bon beurre. Et il me dit, attends, je vais te commander un truc. Il me commande un truc, tatati, tatata. Voilà, le beurrier. Mais franchement, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc, vous avez mon beurre qui est entamé dedans. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette chose est fantastique. Donc, vous avez votre beurrier. Le gros avantage, là, vous avez deux. Vous voyez, ça, vous pouvez le prendre par-dessus. Voilà, ça tombe pas. C'est qu'un bloc. Ça, vous, clac, ici, vous avez deux petits trucs là. Vous enlevez le couvercle. Vous coupez votre beurre. Vous avez même ici, là, des 25 grammes, 25 grammes, 25 grammes, 25 grammes, si vous voulez couper votre beurre comme ça. Voilà. Donc, en plus, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas, vous savez, comparé à certains beurriers où il y a des rebords, là, vous n'avez pas de rebord. Vous coupez votre tranche de beurre, pile, vous n'avez rien qui vous gêne pour couper votre beurre. Quand vous voulez mettre votre beurre, votre plaquette de beurre sur le beurrier, vous déballez votre plaquette, vous mettez votre plaquette, vous ne touchez pas votre beurre, vous refermez, et voilà, et vous avez votre beurre comme ça, et ça rentre dans la portière de mon frigo. Voilà. Alors, pour celles qui poseront la question, je ne sais pas, je ne prends que des plaquettes de beurre de 250 grammes. Je ne prends pas de plaquettes de beurre de 500 grammes. Donc, je ne sais pas si la plaquette de beurre de 500 grammes rentre à l'intérieur. J'aurais tendance à dire qu'elle ne rentre pas. Écoutez, voilà, je vous mettrai le lien de cette petite chose ultra pratique, mais franchement, ça, donc du coup, le beurre ne prend pas les odeurs du camandos que vous avez dans le frigo, puisqu'il est protégé.
Et franchement, c'est super pratique. Tac, hop, voilà. Il fallait l'inventer. C'est génial. Un beurrier, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Il n'est pas moche. Bon, il n'est pas non plus hyper élégant. Si vous aimez les sublimes belles tables, ben vous mettrez. Mais pour le quotidien, honnêtement, ça fait le job. Cette petite chose nous a changé la vie. Voilà, voilà le beurrier. Ensuite, dans les gourmandises, écoutez, alors, c'est mon pot à moi. J'ai mis, j'aime bien le chocolat, mais alors, comment vous dire, j'aime bien le chocolat. Je suis pas une ultra fan, fan de chocolat, mais j'aime bien de temps en temps manger un petit carré de chocolat. Mais pareil, mes désirs changent. Un coup, j'ai envie de chocolat blanc, un coup, j'ai envie de chocolat lait, un coup, j'ai envie de chocolat noir. J'aime tous les chocolats, mais à petite dose, vous voyez. Donc, quand j'ouvre une plaquette de chocolat à la maison, que ce soit au lait ou machin, bien souvent, c'est où nous, on n'est pas des fans de chocolat. On la finit pas, et même si on va de la finir, bon, bref. Tout ça pour dire que en allant, alors j'ai trouvé ça moi chez Auchan. Donc c'est des gros sachets de petites choses comme ça, de chocolat. Donc c'est la marque Villars. Voilà, des petits chocolats suisses. Et dans le sachet, vous avez donc des tout petits comme ça chocolats. Donc si vous avez des petits invités, vous leur mettez dans une petite soucoupe. Ou à côté de la tasse, vous voyez un petit bout de chocolat. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez une multitude de saveurs. Mais quand je vous dis une multitude, attendez, je vais essayer de vous en trouver quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du chocolat noir aux amandes. On a du chocolat au lait aux noisettes. On a du lait caramel. On a du noir noisette. Mais il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai noir café. Vous avez, je crois qu'il y a du chocolat blanc. Hein. Ma fille est tri. Hein. Ça vous avez, ça fait un gros sac avec ces petits chocolats. Moi, je les ai mis dans un petit pot comme ça. Vous venez piocher, voilà. Moi, je fais au hasard le petit carré ou 2 petits carrés de chocolat qui me conviennent. Enfin, franchement, ça existe hein, depuis la nuit des temps, hein, les petits chocolats comme ça. Mais ceux-là, ce que j'aime bien, c'est que c'est varié et ils sont vraiment tout petits. Donc, vous pouvez varier les plaisirs. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la dernière série que j'ai regardée, c'est sur Netflix et c'est Ma chère petite. Alors, je me suis régalée, c'est une mini-série, c'est allemand, donc il me semble que c'est tourné en Allemagne, enfin bon, c'est une production allemande. Et c'est tiré d'un best-seller, d'un roman, un best-seller qu'ils ont adapté, que Netflix a adapté. Écoutez, cette série, génial, génial. Alors, c'est une série, c'était un roman policier intrigue. Donc, où il y a une histoire de kidnapping, mais c'est pas vraiment net. Et en fait, voilà, ça c'est on va dire, c'est le noyau de l'histoire. Et donc vous avez les personnages principaux qui sont attachants. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment, vous êtes happé par cette histoire. Vous n'avez qu'une hâte, c'est de découvrir le dénouement.
Et au fur et à mesure que vous avancez dans les épisodes, voilà, c'est vraiment intriguant parce que vous y voyez un peu clair, un peu plus clair d'un côté et de l'autre, hop, une autre intrigue arrive. Si vous aimez ces intrigues policières où il y a du suspense, enfin, vraiment, n'hésitez pas, ça vous pouvez, c'est une mini-série que vous pouvez, regarder alors ou en un week-end, si, vous avez du mauvais temps ou vous faites, durer le plaisir en le regardant tous les soirs. Enfin bon bref, chacun regarde, les séries comme il veut, chacun regarde les séries comme il le souhaite. Écoutez, cette série était magique, j'ai adoré et je voulais vous le partager, c'est génial. Voilà, la vidéo favori, j'allais dire produit fini, pas du tout, la vidéo favori est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, laissez-moi des petits pouces. Et sinon, écoutez, on se retrouve à très bientôt.